tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'Agatha Christie et de Sir Arthur Conan Doyle en live, parce que pourquoi pas. Salut Caféine, comment tu vas? Salut tout le monde qui vient tout juste d'arriver, c'est super. Donc, je vais déjà l'annoncer tout de suite. Le format va être un petit peu différent dans le sens où, comme je compte en tout cas poster cette vidéo sur YouTube, vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a le chat juste à côté. Eh bien, on va plonger plus rapidement dans le sujet, faire un live peut-être un peu plus court, mais donc on va se concentrer vraiment sur le sujet du jour. Après, il y aura d'autres lives où on sera plus en train de papoter et tout ça. Mais aujourd'hui, ça va être un live plus dynamique, on va dire ça comme ça. Du coup, commençons par Agatha Christie. Déjà, chose importante, qui ne connaît pas Agatha Christie? Je sais pas pourquoi je pose cette question, je sais que tout le monde connaît Agatha Christie, mais qui n'a jamais lu un livre d'Agatha Christie par exemple? Donc, pour ma part, j'ai lu... J'en ai pas beaucoup lu d'Agatha Christie, j'en ai lu un quand j'étais... toute petite, j'étais quoi moi je sais pas, avec le système français ça va pas correspondre, mais disons que j'avais peut-être 8 ans, quelque chose comme ça, et j'en ai lu un peu après 9-10 ans, et c'était Les 10 petits nègres. Le premier, on va en reparler dans un petit moment, mais voilà, pour ma part c'est les deux seuls, je crois, que j'ai lu. Non, j'ai pas d'autres Agatha Christie dans ma mémoire. Tu as lu dans mes pensées pour ce live, ça ne peut pas aller mieux vu qu'on va parler de Conan Doyle. Eh bien, je suis ravie, Caféine. Salut Starlord, salut Aurélie, comment vous allez? Donc, Agatha Christie, on va faire une rapide biographie de cet auteur, qu'est-ce qu'elle a vécu et tout ça. Mais en général, son histoire est plutôt connue, surtout sa disparition. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc, on va commencer tout de suite. Agatha Christie, j'ai découvert avec la série Hercule Poirot que je regardais avec ma grand-mère. Oh, c'est adorable. Hercule Poirot, oui, il y a toujours la série qui passe sur je sais plus quelle chaîne, mais à chaque fois que je tombe dessus, je me dis, je sais pas si ça vaut la peine de les regarder. Bon, j'ai pas lu énormément de livres d'Agatha Christie, mais je sais pas. Pour moi, c'est vraiment la série de livres à lire, mais que je n'ai pas encore fait pour le coup. Donc on change un peu de sujet, puisque d'habitude on a tendance à parler d'horreur, de fantastique et tout ça, et là on va parler de détectives, romans détectives. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça des policiers, oui et non, parce qu'au final ça tourne pas autour de la police justement. C'est ça qui... c'est des détectives privés. Donc, Agatha Christie, donc née en 1890 et décédée en 1976, 1960. 16, ça se dit ça, c'est comme ça, c'est juste. Je sais. Et a écrit un peu plus de 66 romans. J'ai écrit novel, mais c'est en anglais, 66 romans et 14 short stories. Et ouais. Mais Stephen King en a fait plus, hein, donc ça reste plutôt raisonnable, hein, on va dire. Donc vous connaissez, justement, Caféine nous parlait d'Hercule Poirot. Il y a Hercule Poirot qui est très connu, et Miss Marple aussi. Hercule Poirot a fait l'objet, il me semble, de plus de 33 romans, tandis que Miss Marple, je vais essayer d'articuler, on a fait partie de 13, plus ou moins. C'est assez fidèle au livre du peu que j'ai lu. J'ai l'impression que tout le monde connaît Agatha Christie, mais j'ai rarement connu des gens qui sont fans, qui ont lu tous les Agatha Christie. Ça, je n'en connais pas des masses. Bon, aussi sur ma chaîne, je parle pas tellement de romans, détectives, tout ça, donc c'est peut-être normal, mais je sais pas si parmi vous, il y a des fans qui ont lu, je sais pas moi, tous les bouquins avec Hercule Poirot, je ne sais pas. Pour ma part, ouais, c'est vraiment, j'en ai lu un, j'ai beaucoup aimé, mais je suis vite passée à autre chose, dans le sens où c'est peut-être pas le genre qui me convient le mieux.
Au début, oui, si on parle du fait que j'ai fait des études en sciences criminelles, de base, c'était vraiment ça qui m'intéressait, mais ça ne change pas le fait que je n'ai jamais vraiment lu des livres policiers, thrillers. Donc, je ne sais pas. Peut-être que c'était déjà un signe que les sciences criminelles n'étaient pas faites pour moi. Ou que je n'étais pas faite pour les sciences criminelles. Je sais pas dans quel sens ça va le mieux. Du coup, bon, pour ceux qui ne savent pas, donc Agatha Christie était anglaise. J'ai écrit tout mon texte en anglais, du coup je risque de faire plein de trucs bizarres. Mais elle est née donc à Torquay, dans le comté de Devon, le Devonshire. C'est tellement stylé, Devonshire, Yorkshire. Bref. Ce qui est intéressant, c'est que on en parle souvent, par exemple, avec J.K. Rowling et plusieurs autres auteurs, dans le sens où ils ont été rejetés plein de fois avant d'avoir le succès qu'ils méritaient et tout ça. Et ben, c'est aussi le cas pour Agatha Christie, qui a été rejetée plus de 7 fois avant de trouver un agent, en fait, qui l'a contacté suite à un de ses voisins qui connaissait Agatha Christie. Et du coup, de fil en aiguille, ça a marché. Et donc elle a publié son premier roman qui est The Mysterious Affair at Styles. Je sais pas les titres en français, j'ai pas cherché, mais publié donc en 1920. Elle avait donc à peu près... Ah, 40 ans quand même. Non, 30 ans, pardon. 30 ans. Ça va, hein? Salut, tu fais quoi de beau? Quel est le principe du live et tout ça? Alors je vous réponds avec plaisir. En gros, d'habitude on fait des lives un peu genre tout ce qui est films, séries, livres sur des genres. Par exemple, on a parlé pas mal d'horreur, films, séries, livres d'horreur. Et aujourd'hui on va parler de romans, détectives, tout ça avec Agatha Christie et Sir Arthur Conan Doyle. C'est pas tellement biographie, mais on commence toujours par une petite introduction avant de parler de petits facts intéressants, notamment la disparition d'Agatha Christie. Toujours pas expliqué d'ailleurs. Donc je sais pas si ça va vous plaire, mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. Donc, comme je disais, ce qui est intéressant, c'est que Agatha Christie, puis ça va revenir dans un petit fact tout à l'heure, c'est qu'Agatha Christie, elle avait travaillé pendant la Première Guerre mondiale déjà en tant qu'infirmière, dans le Devonshire justement, pour soigner ceux qui étaient au front. Et plus tard, pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette fois, elle était assistante en pharmacie, ce qui va lui conférer une certaine expérience des substances chimiques, tout ça, et notamment des poisons. Attention, on reviendra à ça plus tard. Et donc, après la publication de son premier roman, on va dire à succès, en 1920, elle en a écrit plusieurs, je vous ai dit 66, ce qui fait pas mal de romans. Si elle est décédée en 1976, ouais, ça va. Elle avait quand même du temps pour les écrire, c'était pas comme aujourd'hui où genre, Stephen King écrit un roman par année à peu près. Donc, à voir. Donc, c'est pas très fluide, c'est vrai? C'est le cas pour tout le monde? C'est bizarre. Vous me dites si jamais. Et donc, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, et je sais pas si vous êtes d'accord avec ou pas, mais je me suis dit, je sais pas si je suis d'accord avec elle, mais quand elle était jeune, elle avait fait partie d'une troupe de théâtre, où elle avait joué le rôle de l'héroïne de je sais plus quelle pièce c'était. Et elle a tellement adoré ça qu'elle a arrêté. Parce qu'elle disait que quand on expérience... voilà, je vous ai dit, l'anglais il va venir. Que quand on expérimente, on va dire ça, quelque chose qu'on aime vraiment, eh ben, on ne devrait pas répéter l'expérience. Ce qui est assez étrange. Est-ce que c'est de peur d'être déçu? Je ne sais pas. Ça bug de temps en temps, mais rien de dérangeant pour moi. Ok, c'est bizarre, c'est la première fois que ça arrive. Est-ce que c'est parce que j'ai changé le format? Je ne sais pas. C'est une agence secrète. Peut-être, je ne sais pas.
C'est une bonne question. Il n'y a pas de bug, c'est juste ta caméra qui doit être limitée en FPS. C'est aussi possible parce que j'ai changé un peu la résolution pour que ça soit plus fluide, paradoxalement. Ça bug pas ici. Bon, alors allons-y. Et merci Marie pour le host. C'est très gentil, merci. Donc, maintenant que les petits fantômes sont passés, commençons. Je suis en train de lire mes notes. Ce qui est intéressant, c'est que même si Agatha Christie a écrit majoritairement des œuvres sur des détectives et tout ça, en fait, sa première short story était sur le thème de la folie et des rêves. Et en plus, elle a écrit plein d'autres short stories sur le paranormal et le spiritualisme. Ça dit spiritualism. Et je trouve ça vraiment quelque part drôle qu'elle était passionnée par le paranormal. Bon, elle a écrit des short stories, mais en même temps, même si elle était passionnée par ça, elle n'a pas écrit sur ça. Et quelque part, je trouve que ça rejoint un peu son point de vue quand elle a écrit dans son mémoire qu'une fois qu'elle avait trouvé quelque chose qui lui plaisait, enfin qui l'épanouissait quelque part, elle le réitérait pas parce que elle avait peur, je sais pas, peur d'être déçue, mais que quand on trouvait quelque chose qu'on aimait vraiment, il fallait pas continuer à le faire. Peut-être parce que, je sais pas, c'est un peu ridicule, peut-être, mais je suis pas sûre d'être d'accord avec elle. Oui, sûrement comme un livre où l'on a un coup de cœur et qu'on a peur d'être déçu en le relisant. C'est possible, justement, c'est possible que ce soit ça. Tu fais des études en littérature? Oui et non, dans le sens où j'étudie le français et l'anglais, donc indirectement la littérature. Mais j'ai étudié aussi la linguistique et tout ça, la langue en soi. Mais oui, on peut dire ça, littérature anglaise. Oui, j'adore la littérature anglaise. Salut Bio, comment tu vas? Je suis ravie de tous vous voir là, mon Dieu, c'est génial. Donc, oui, donc je disais ça, c'est assez intéressant parce que j'aurais bien voulu lire des histoires paranormales écrites par Agatha Christie. Je sais pas. Je pense que j'aurais été fan. Parce que pour ce que j'ai lu, comme je vous ai dit, j'ai lu Les Petits Nègres par exemple, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment bien écrit. Je crois que j'ai lu ce bouquin quand j'étais petite, mais c'est quand quand on est petit, on a le temps de lire et en plus, on a tendance à vraiment dévorer les bouquins. Niveau spiritisme, oui c'est ça, spiritisme. Avant j'ai dit spiritualisme, elle rejoint Conan Doyle. Oui, et justement on va en parler. Il y a un petit fact intéressant sur le fait qu'elle est disparue, puis Conan Doyle a essayé en quelque sorte de la retrouver. Vous verrez. Tout est lié, moi je dis. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi? Oui, en gros c'est ça. Oui, très bien, Bio, et toi, comment tu vas? Enfin, je t'avais demandé, mais... J'espère que vous allez tous bien et que vous n'avez pas trop chaud, parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve pour ces lives, je suis en train de mourir de chaud, puis je bouge mes cheveux, là, ça m'énerve. Je vais régler ça tout de suite. Voilà. Donc, Agatha Christie, elle a été pas mal inspirée de base par Wilkie Collins, qui a écrit The Woman in White, si je dis pas de bêtises, et plein d'autres, hein, mais disons que The Woman in White, la dame en blanc, c'est plus connu. Et assez étrangement, elle a aussi, enfin non, quelque part c'est logique, elle a aussi été inspirée par justement le travail de Arthur Conan Doyle qui a écrit tous les Sherlock Holmes, puisqu'il était un peu plus vieux qu'elle. Lui est né en 1859, donc ouais, ils avaient quand même une bonne différence. Elle avait l'âge de lire du Arthur Conan Doyle quand elle était plus jeune. Donc voilà, elle a été inspirée un peu par eux. Donc c'est pas elle qui a inventé le roman policier ni détective, c'est... Je sais même pas si c'est vraiment Arthur Conan Doyle le premier. Ça m'étonnerait, je suis sûre qu'elle a déjà eu des petites histoires à gauche à droite sur ça, avant qu'on ait vraiment le succès que Sherlock Holmes et tout a engendré. Et donc je vous parlais de je vous ai dit, ça va revenir les mots en anglais, disappearance, la disparition, voilà, d'Agatha Christie en 1926. Donc elle avait déjà beaucoup de succès à cette époque-là, et en fait elle a disparu, ça reste à prouver, suite à une
une bagarre, une dispute avec son mari qui avait demandé une divorce. Enfin non, c'est elle qui a demandé le divorce, mais c'est parce que son mari voulait la quitter pour une autre femme, du coup c'était genre le bordel. Et elle a disparu une nuit, après que son mari et elle se soient disputés et qu'ils soient partis de la maison, elle est partie. Le truc c'est que elle a disparu pendant 11 jours et on l'a retrouvée ensuite dans un hôtel où elle était un peu incognito comme ça. Mais ça a déjà engendré un monstre. Comment on dit, ça a fait toute la une des journaux. Genre, le New York Times en avait parlé. Elle était à la une du New York Times. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il me semble pas qu'elle était aux États-Unis. Mais c'était juste qu'elle avait tellement de succès que voilà, il fallait en parler. Je sais pas. Gros titre, tout ça. Et il y a eu genre 1000 policiers mis sur le coup, 15 000 volontaires. Forcément, tous ses fans. Hein. Imaginez Stephen King, il disparaît du jour au lendemain. Il y a tout le monde qui va se monopoliser. Ça doit être... Enfin non, je lui souhaite pas, mais imaginez. Tout le monde, tous les fans de Stephen King qui vont être là. Oh, mais il a disparu, il s'est fait enlever, on va la faire à la Misery et tout ça. J'imagine trop la scène, ça doit être excellent. Et du coup, voilà, disparue pendant 11 jours. Elle a été retrouvée, mais elle dit ne se rappeler... Non, c'est pas français ce que je dis. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai de la peine à articuler. Elle dit qu'elle se rappelle de rien. Mais est-ce qu'elle a vraiment eu un épisode d'amnésie ou je ne sais quoi, ou est-ce qu'elle a... Il y a plusieurs théories. Est-ce qu'elle a planifié sa disparition, parce que les médias allaient forcément s'emparer de cette affaire, et faire en sorte de... je sais pas, orienter les soupçons sur son mari, ou carrément, je sais pas, faire un faux meurtre et accuser son mari dans un esprit de vengeance, ou encore, et ça c'est, je pense pas, ce serait probable, ce serait pertinent, mais y a des gens qui disent qu'elle aurait fait ça pour faire de la publicité pour son prochain livre. Du genre... Agatha Christie a disparu et tout ça, genre les gens vont commencer à acheter des livres parce qu'ils pensent peut-être qu'elle est morte, qu'elle s'est peut-être suicidée. Il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'elle s'était suicidée parce qu'on a retrouvé sa voiture pas loin d'un lac ou quoi que ce soit. Un lac ou une rivière, je sais plus. Mais on avait retrouvé sa voiture, il y avait encore ses gants dedans et tout ça, donc on savait pas du tout ce qu'elle avait fait. Donc il y a quand même une petite part de mise en scène, j'ai l'impression, parce que tu laisses pas ta voiture comme ça avec tes affaires dedans sans avoir une idée de ce que tu vas faire par la suite. Donc si elle était dans un hôtel tranquille en train de prendre son thé, c'est pas que elle a, je sais pas, à moins qu'elle était en panne et puis qu'elle... Non, ça m'étonnerait. Il me semble que l'hôtel était pas près de la voiture. Mais enfin. Donc voyez, il y a plusieurs théories. Attendez, je lis un peu les commentaires. Non, t'aimes pas lire? Oh, c'est triste. Mais c'est parce que t'as pas encore trouvé le livre qui allait te plaire. Je dis toujours ça. Parce qu'il y a toujours un déclic à un moment quand quelqu'un trouve un livre qui lui plaît et après, ça... je sais pas, je pense que c'est comme un processus qu'il faut déclencher. Tu as essayé les livres audio? Ah oui, ça c'est une bonne alternative aussi. Moi j'aime bien les livres audio, mais il faut que j'aille le livre papier parce qu'en fait je lis le livre papier et je écoute le livre audio seulement avant de m'endormir. Ou quand j'ai vraiment quelque chose à faire et que j'ai vraiment envie de continuer l'histoire. Enfin. Salut Oda, comment tu vas? Le sujet de la disparition d'Agatha Christie a été mis en scène dans la série Doctor Who 2005 durant la saison 4. Sérieux? Incroyable, je savais pas parce que je regarde pas Doctor Who, mais ça doit être pas mal alors. Mais sinon c'est pas un spoil. Ou bien si, non. Ça enlève la surprise, mais c'est pas un spoil. Donc voilà, il y a eu plein de théories sur ça. Il y a des gens qui disent, parce que après qu'on l'ait retrouvée et tout ça, elle disait justement non, elle disait qu'elle se rappelait de rien, ça va être plus simple au lieu d'essayer de faire des phrases élaborées, il fait des phrases plus simples. C'est le seul souci, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont commencé aussi à émettre des théories sur le fait que, comme elle a, à partir de cette disparition, commencé à écrire des livres sous le pseudonyme de Mary Westcott, c'est un truc du genre, je m'en rappelle plus, Mary, je vais vous dire ça tout de suite, Mary Westmacott, pardon.
Et du coup, les gens pensent qu'elle a expliqué ce qu'elle a fait pendant ces 11 jours dans les 6 livres qu'elle a écrits sous un pseudonyme. Ce qui a un sens quelque part, je suis d'accord. Après, si c'est la vérité, pourquoi est-ce qu'elle a voulu écrire sous un pseudonyme juste après cette aventure, je sais pas. C'est peut-être pour... Non, j'ai pas trop d'idées. Mais enfin, au moins, on a des théories et ça c'est pas mal. Parce que j'adore lire ce genre de choses. Et petit fact justement avec Arthur Conan Doyle, et comme lui il était à fond dans le spiritisme. Ouh. Merci. Ouais, j'ai pas eu le temps de lire le pseudo. Attendez. Ah. Mais merci pour le follow en tout cas. C'est vraiment gentil et adorable. Arthur Conan Doyle, comme il était absolument à fond dans le spiritisme, il a pris justement un des gants qu'on a retrouvé dans la voiture qu'Agatha Christie avait laissé en plan et il l'a amené à un médium pour essayer de contacter Agatha Christie si elle était décédée. Ils auraient pu, je sais pas, la contacter, elle aurait dit où était son corps, un truc du genre. Donc quelque part c'est tellement adorable d'Arthur Conan Doyle d'essayer de retrouver sa comment elle s'appelle, sa collègue quelque part, parce qu'ils écrivaient à peu près le même genre au même moment. Oui, alors attends, merci à Petit, oula, Petit, ou Color, j'ai pas eu le temps de lire dans son entier, mais merci pour le follow. Donc ça c'est Agatha Christie, sa disparition. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà lu des livres d'Agatha Christie et si oui, lesquels? Parce que moi, je me rappelle, justement, quand j'étais toute petite, j'avais lu un de ses livres, mais j'ai aucun souvenir de quoi ça parle, genre vraiment. Et c'était Le cheval à bascule. Forcément, j'ai vu le mot cheval dans le titre, je me suis dit, oh, le cheval. Du coup, j'ai pris ça. Le résumé, c'est, il me semble, parce que je l'ai relu justement un peu avant, mais j'ai déjà oublié. C'est un couple de retraités qui déménagent dans une nouvelle maison et ils retrouvent des cartons avec des espèces de magazines et puis en fait ils trouvent un espèce de code pour dire... Enfin, les gens qui habitaient là avant, ils avaient dessiné les magazines et dans ces magazines il y avait un code où il disait ce n'est pas... il n'est pas mort de cette façon-là, c'est nous qui l'avons tué ou un truc du genre. Et forcément, ils ont commencé à enquêter sur ce qui s'était passé puisqu'ils ont découvert que c'était des enfants qui habitent, enfin, des parents et des enfants qui habitaient là, qu'il y avait un enfant qui était décédé, qu'il avait 14 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, ils ont essayé d'éclaircir ce mystère, pour ce que je m'en rappelle. Et ironie du sort, je sais pas, non, on va dire que c'est plus une coïncidence. Le premier livre que j'ai lu d'Agatha Christie, c'est le dernier qu'elle a écrit. Et ouais, pas le dernier qu'elle a publié parce que elle en a, enfin, ils ont publié des livres d'Agatha Christie post-mortem, je vais y arriver. Mais c'est le dernier qu'elle a écrit, donc c'est assez rigolo. Et Lady Ptinaille, forcément, dont la série adaptée par la BBC était vraiment, vraiment incroyable. Les livres sortis en des séries, j'aime bien, c'est Game of Thrones, Poldark, etc. Mais trop relou à lire. Ah oui, bah il faut avoir le temps, c'est clair. Mais bon, les séries aussi sont pas mal. Bon, les Game of Thrones, je les ai pas lus. Non, j'ai pas lu les Game of Thrones. J'ai essayé de lire, enfin, le premier, mais j'ai laissé tomber parce qu'une fois que je connais le truc, c'est un peu mort. Vu que je savais déjà ce qui allait se passer. Et puis j'ai pas forcément aimé le fait que ce soit un chapitre, un personnage. Je suis pas très fan de ce principe de base. Soit tu fais une narration à la 3e personne, soit tu choisis un personnage. Je trouve. J'ai soif, mon Dieu. Ah, et oui, il y a vraiment quelque chose d'assez incroyable. Et ça, mais alors, c'est le meilleur truc que j'ai jamais trouvé sur Agatha Christie. Salut Ellie, comment tu vas? T'arrives un peu en retard, y a pas de souci. Tu nous rattrapes pile au bon moment où il y aura un petit fact là sur Agatha Christie que je suis sûre vous allez aimer. C'est que je vous ai dit justement qu'elle avait été assistante
en pharmacie pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'elle a appris pas mal de choses. Merci à Willow Wonka pour le follow, bienvenue à toi. Sois le bienvenu sur cette chaîne et sur ce stream. Salut Jess, comment tu vas? Ça fait trop plaisir de vous voir. Pour Game of Thrones, comme ils sont dispersés, c'est compliqué de choisir un perso unique en narrateur. Oui, j'avoue. D'où l'intérêt de faire une narration à la troisième personne, genre. Tu t'alternes, tu fais, je sais pas, tu mets des petits points pour changer de lieu. Je sais pas. Bon, bref. Game of Thrones, c'est Game of Thrones. Donc oui, assistante en pharmacie pendant la Deuxième Guerre mondiale, connaissance sur des substances chimiques, sur des médicaments et tout ça. Bref, elle en a appris un paquet là-dessus. Et elle a justement... Mon Dieu. Ciao Ajax, bonne soirée à toi. Et puis à bientôt, j'espère. Salut, un peu en retard, mais j'arrive au bon moment apparemment. Oui, t'arrives vraiment au bon moment. Je vais y arriver à annoncer mes facts. Donc je disais, elle a écrit un bouquin qui est le The Pale Horse, donc le cheval pâle, si je traduis en français. Je sais pas si c'est le titre qu'ils ont mis en français, mais c'est le titre original. Où justement il y a un meurtre au thallium. Thallium qui à l'époque n'était pas très utilisé pour quoi que ce soit, disons que c'était une substance un peu genre voilà, on la connaissait mais on savait pas trop, enfin on savait qu'il fallait pas l'utiliser obviously hein, mais voilà, elle a choisi d'utiliser ça comme poison pour faire un meurtre et j'arrive pas à articuler, c'est terrible aujourd'hui, je pense que c'est la chaleur, j'arrive pas. Enfin. Et dans la même année, il y a un Michael je sais plus comment il s'appelle, attendez, je vais vous dire le nom, même si ça n'a pas forcément une importance très grande, c'est Graham Young, pardon, qui a justement commencé à faire des expériences avec le thallium pour voir comment est-ce que les gens réagissaient au thallium ou quoi que ce soit, essayer de le trafiquer, de le diluer, je sais pas, mais en gros, il a commis 3 meurtres. Avec du thallium. Du coup, ils ont mis un procès à Agatha Christie pour avoir utilisé le thallium dans son bouquin, disant que ils avaient jamais, que le thallium avait jamais été utilisé pour un meurtre ou quoi que ce soit avant que Agatha Christie en parle. Du coup, ils ont fait le procès. Bon, ils sont pas gagnés. Enfin, je dirais Agatha Christie peut aller en prison pour avoir écrit un bouquin, mais enfin, ils ont mis la faute sur elle. Et pour contraster, de dire « Ah, c'est la faute Agatha Christie d'avoir introduit le thallium, tout ça », il y a justement une infirmière qui avait lu le bouquin de Pale Horse et elle avait un patient qui avait des symptômes un peu bizarres et du coup, c'est là que l'infirmière, parce qu'elle avait lu ce bouquin, a réussi à diagnostiquer un empoisonnement au thallium sur son patient. Ironie du sort, ils ont fait appel au gars qu'ils avaient condamné pour les 3 meurtres au thallium, puisqu'il avait fait des expériences, il s'y connaissait un peu. J'arrive tout de suite, mais merci pour le follow. Ils l'ont appelé pour voir s'ils arrivaient à sauver ce patient, donc il a collaboré et tout ça, et ils ont réussi à sauver le patient empoisonné au thallium. Donc, grâce à Agatha Christie, et à cause d'Agatha Christie, on va dire, 3 personnes sont mortes, mais ils ont quand même réussi à sauver quelqu'un avec celui qui avait fait les 3 meurtres. Ça, c'est rigolo comme histoire. Enfin, oui et non. Mais voilà. Comme quoi, ce genre de choses, ça existe. Donc, merci à Neville Londuba pour le follow, bienvenue à toi sur le live, comment tu vas? Adieu, ça joue, oui, très bien, Yo-Yo, comment tu vas? Oula, la voix qui s'éteint, alors, mon dieu, aujourd'hui je sais pas, pourtant j'ai pas beaucoup parlé, c'est peut-être justement parce que j'ai pas beaucoup parlé aujourd'hui que là j'arrive et puis je commence à blablater et puis j'arrive plus à aligner 2 mots. C'est marrant cette anecdote. Oui, absolument. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Parce que je savais que le thallium avait inspiré un meurtre, mais alors qu'ils avaient réussi à sauver un patient grâce à tout ça, ben... Ça, j'ai lu ça, je me suis dit... ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne anecdote. Chaque chose apporte du bon et du mauvais. Exactement, caféine. C'est tellement ça.
C'est dingue, je n'étais pas du tout au courant de cette histoire. Et ouais, j'adore ces petits facts parce qu'on sait beaucoup de choses générales, mais dès qu'on va juste un petit peu creuser, on trouve des choses pas mal. Ça joue, j'ai les vacances, alors je pense que tu dois être bien content. Alors, bah c'est tout pour Agatha Christie. Ah non, je vous ai pas dit. Ça, c'était intéressant aussi quand j'ai lu ça, c'est qu'en fait, elle était fatiguée, mais elle en pouvait plus d'écrire sur Hercule Poirot. Au début, elle commençait à dire « Ouais, non, mais il est un peu insupportable, il est très... ouais, je l'aime pas trop et tout ça. » Et au final, elle a commencé à dire que Hercule Poirot était juste un égocentrique et tout ça. Enfin, je sais pas comment on arrive au point de détester ce personnage. Est-ce que c'est le fait d'écrire souvent sur eux? Mais d'un côté, je me dis que non, parce que si t'écris beaucoup sur un personnage, tu commences un peu à le connaître. Tu vas pas le... Est-ce que tu... Je sais pas. Est-ce qu'on peut détester ses propres personnages? Oui, si on fait en sorte qu'il soit mauvais, mais je veux dire, elle a créé un personnage qui n'était pas censé être mauvais. Hercule Poirot est pas... Peut-être qu'il est un peu égocentrique, certes, mais... Je sais pas, je pense qu'elle en avait juste marre, et ça, c'est aussi arrivé à Arthur Conan Doyle à un moment, et quand il n'en pouvait plus de Sherlock Holmes. D'où ça vient, aucune idée. Comme Conan Doyle pour Sherlock Holmes. Exactement, Ellie, justement. Le pendant féminin de Conan Doyle. Bah oui, c'est ça. C'est la malédiction de pas mal d'auteurs comme Conan Doyle. Bah voilà. Mon Dieu, vous en savez déjà trop. Ou Maurice Leblanc. Mais ouais, non, alors je savais pas que c'était autant le cas. Hein. Est-ce que vous pensez que J.K. Rowling, elle en avait peut-être marre d'Harry Potter? Ouais, quand le personnage devient plus célèbre que l'auteur, et ben justement, ça c'est quelque chose dont je voulais vous parler, bah, puisqu'on va parler de Sherlock Holmes dans un moment, je peux vous dire ça, mais peut-être qu'on va me détester, mais moi je confonds toujours, enfin, jusqu'à un certain âge, je pensais que Sherlock Holmes, c'était l'auteur. Enfin, pour moi, l'auteur et Sherlock Holmes, c'était la même personne. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, c'était comme ça pendant un bon bout de temps. Hein. Genre, je connaissais Arthur Conan Doyle. Faut que je vais dire Doyle pour faire plus court. J'ai un cheveu qui m'énerve ici, voilà. Je connaissais Doyle, mais pour moi, je l'associais pas à Sherlock Holmes. Bizarrement. Je pense que c'est parce que Sherlock Holmes c'était son gagne-pain et du coup c'était plus du travail à la chaîne et qu'il devait pondre ses histoires pour le public sans forcément avoir de passion. C'est peut-être ça en effet. Du coup, je voulais juste vous présenter ce livre au cas où ça vous intéresserait. Ce problème avec les acteurs et leurs personnages. Ah, c'est possible aussi, ouais. En sachant que Doyle écrivait d'autres romans plus sérieux non connus à cause de Sherlock Holmes. Exact, il écrivait pas mal de romans historiques aussi. Du coup, pour revenir juste à Agatha Christie, j'avais ce roman chez moi qui est Agatha Christie, le chapitre disparu. Où en fait, c'est donc l'auteur a... C'est marqué derrière qu'elle s'est glissée dans la peau de Agatha Christie pour essayer de reconstituer sa disparition. Mais je sais pas s'il est bien parce que je l'ai pas lu. Mais au cas où, si ça vous intéresse. Il a eu pas mal de succès. Mais là, a-t-elle été kidnappée? Ça, c'est aussi quelque chose envisageable, mais ça m'étonnerait. Si elle avait été kidnappée, elle en aurait parlé, je pense. Avant de lire du Sherlock, j'avais aucune idée de qui était l'auteur, bien que je connaissais Conan Doyle de nom. C'est marrant que tu dis ça, car il me semble que Sherlock Holmes est tellement devenu un emblème qu'il a été classé comme personnage historique. C'est possible, ça m'étonnerait même pas. Pourtant, l'auteur a pleuré quand il a arrêté avec Sherlock Holmes, contrairement à Hercule Poirot. Bah justement, parlons-en de Arthur Conan Doyle, qui, en parenthèse, est né en Écosse. Et dans ma tête, il était anglais, Arthur Conan Doyle. Mais non, il est écossais, il a étudié à l'université de Édimbourg. Et il était à moitié irlandais. Ça, je savais pas.
Et de base, il était médecin. Il a fait l'université de médecine à Édimbourg. Et il était donc ouais, médecin et après il a commencé à écrire. Il a connu un peu de succès avec, enfin un peu, même beaucoup, avec son premier roman qui est A Study in Scarlet, ce qui est la première apparition de Sherlock Holmes et Dr. Watson. Et après il a écrit plus de 50 romans, il me semble, quelque chose comme ça. Après, justement, comme on disait, il a écrit pas mal de romans historiques, il me semble. Là, j'ai vu comme quoi il avait fait aussi des essais dans de la fantasy, de la science-fiction, même de la romance. Donc, c'est assez intéressant. Et ça, c'est juste un petit fact, mais assez rigolo. Je dis ça tout de suite, attendez. Salut, c'est trop bien la littérature. Oh oui, c'est trop bien. Bienvenue à toi. Donc... Salut, j'arrive pas à lire ton pseudo, il est trop... il est... Oh, tu sais quoi ce bruit? Oh, mais Peterlito! Merci pour les 30 francs, mon Dieu! Merci! Ça fait trop plaisir, merci, merci. C'est très gentil. C'est un bon moyen de me supporter et de faire avancer les choses. C'est vraiment gentil, merci beaucoup. C'est adorable. Ah, j'en reviens pas, merci. Ah, maintenant je vais plus savoir parler encore plus sous l'émotion. Ah, bon, je reprends, mais merci beaucoup du fond du cœur, ça fait vraiment très plaisir. Donc, 30 francs. Tu as une machine à voyager dans le temps. C'est excellent. Attends, j'arrive toujours pas à lire ton pseudo parce que... Je peux t'appeler Desbois. Desbois. Desbois, ce sera plus simple. 30 francs, mais oui, c'est parce que je suis en Suisse, du coup c'est des francs suisses. J'adore. Je vais la mettre en quote. Je vais la mettre en quote. 30 francs? Oh, mais tu as une machine à voyager dans le temps. C'est excellent. C'est excellent. Ah là là. Ouf, maintenant je sais plus où j'en étais. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, quelque chose d'assez rigolo. C'est que... Donc il était déjà... J'arrête de rigoler. Bon. Il était docteur de base. Et en fait, il a voulu devenir ophtalmologue. Ophtalmologue. Donc, pour les yeux. Salut Farah. Farah, comment tu vas? Et du coup, il est allé à Vienne pour faire des études d'ophtalmologie. Sauf qu'il a arrêté. Donc c'était en 1891-1891. Il a arrêté parce qu'il n'arrivait pas à comprendre les termes médicaux en allemand. Donc comme quoi, il n'y a pas que moi qui ai de la peine en allemand. Non mais, ça m'a fait tellement rire. C'est assez drôle. C'est vraiment cute. Genre il y avait... Non mais aussi, l'allemand. Bon ça va... Non, peut-être, je sais pas. Peut-être que depuis l'anglais, comme ça, des bases communes. Mais quand même, les termes médicaux, c'est pas encore le langage de tous les jours, donc ça c'est... T'as le mot. Oui, ça va bien, merci. Du coup, ça c'était intéressant. Et il lui restait 2 mois à Vienne avant de partir, alors il a pratiqué le patinage sur glace, parce que c'était un de ses hobbies, avec beaucoup d'autres sports d'ailleurs, avec le cricket. Il était assez sportif. Comme quoi, même les grands écrivains galèrent et sont nuls dans leurs études. Bah oui, justement, il a dit que c'était une complete failure, genre... c'était, on va dire, une catastrophe, genre... Aucun avenir dans l'ophtalmologie en allemand. Mais enfin. Et donc, pour revenir à son premier roman... on peut rester sur le live même si on lit pas beaucoup de livres. Bah oui, bien sûr, tu peux rester, il y a aucun problème. Après, on dérive toujours de temps en temps. Bon, aujourd'hui, on parle de livres, mais d'habitude, on parle aussi de films et de séries. Donc, de toute façon, il y aura un truc qui va te convenir à un moment ou à un autre.
Donc, pour revenir à son premier roman qu'il a publié, Study in Scarlet, où on voit Sherlock Holmes et Watson pour la première fois, l'édition, oui, les éditeurs, je suis pas très... La maison d'édition, voilà, qui lui a acheté les droits, ils ont payé l'histoire 25 livres à l'époque, ce qui fait à peu près 2500 livres aujourd'hui. À peu près. Donc, je pense que ça va. Je ne sais pas. Hein. Et le truc, c'est que justement, il se sentait exploité par les maisons d'édition, enfin par sa maison d'édition, puisqu'il n'avait pas une grande connaissance avec tout ça, genre tout ce qui est publication et tout ça. Il avait vraiment l'impression de se faire exploiter. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à être payé beaucoup, mais beaucoup, beaucoup plus cher, quelque chose que ils savaient qu'ils n'allaient pas payer, en fait, pour les décourager à continuer. Et il avait même pensé à tuer Sherlock Holmes pour arrêter, parce que genre, voilà, il en avait marre, il se faisait, voilà, je sais pas combien de bouquins ou d'histoires, de short stories il devait écrire, mais il en a écrit des masses déjà, hein, mais je sais pas quel était le rythme. Et du coup, il a fini par être, puisqu'ils ont accepté de le payer la somme qu'il demandait, il était un des auteurs les mieux payés de son époque. Donc comme quoi, faut pas hésiter à demander, parce que qui ne tente rien n'a rien. Au pire, vous avez un nom. Puis voilà. Donc ça, c'est rigolo. Hein. Alors, où est-ce que j'en suis? Un problème avec le latin qui sait... L'accent... Ah, ça va, c'est gentil, l'accent anglais. Je suis contente si c'est pas trop mal fait. Oh, c'est gentil, merci. Pour Sherlock Holmes, il a été menacé pour le faire revivre. Oui, c'est ça. Ou bien, attends. Ah non, c'est autre chose auquel je pense. Ça viendra plus tard. Mais c'est possible. Alors, j'ai pas lu ça, mais ça m'étonnerait même pas. C'est fou, tu connais toutes les anecdotes. Je les connais, mais je me suis renseignée avant. J'ai fait de petites recherches. C'est clair que Sinon, si ce que je savais il y a 2 jours, c'était pas terrible. Mais là, j'ai appris plein de choses. Et puis, ça fait plaisir de partager. Et justement, Sherlock Holmes, est-ce que vous savez de qui il a été inspiré? Puisque vous connaissez déjà pas mal de choses, hein. Je suis assez impressionnée. Il y a des fans de Sherlock Holmes et de Conan Doyle. Hein. À part ça, rien à voir. Mais je trouve que le chat est un peu gros. J'ai limite envie de le diminuer, mais il faudrait que je fasse ça dans les réglages une autre fois. Ou est-ce que je peux juste essayer de faire ça? Parce que ça me perturbe qu'il monte aussi haut. Mettons genre 500. Hip là. Ce chat a disparu, super. Mais ça va revenir. Du coup, est-ce que j'en étais Joe Bell. Exactement, inspiré de Détective Conan. Franchement, mais alors ça, faut pas m'en vouloir. Mais je pensais aussi à l'époque... Enfin, j'avais fait un lien dans ma tête entre Arthur Conan Doyle et Détective Conan. Parce que j'étais fan de Détective Conan. Mais c'était un lien bizarre que j'avais fait, ça arrive parfois. Enfin. C'était un des profs de Doyle à la fac, je crois. Exact. C'était effectivement donc Joseph... C'est ça son nom? Oui. Joseph Bell, qui était en fait son... prof de médecine, oui, le lecturer, mon Dieu, celui qui donnait le cours. Parce qu'en fait, il avait un sens de déduction et d'observation vraiment pointu. Et il a encore écrit des lettres justement à son prof pour lui dire que je vous dois Sherlock Holmes, c'est grâce à vous que j'ai construit cet homme et tout ça. Donc oui, c'était un de ses profs à l'université. Et aussi le Dr Watson a été inspiré, alors là j'ai pas le nom, mais c'était un de ses collègues en médecine. Donc c'est assez... Enfin je veux dire, je sais pas si tous les auteurs font ça, mais en tout cas, il y a une tendance générale à s'inspirer d'une quelconque manière de quelqu'un quand même, parce que construire un personnage de A à Z, c'est quand même quelque chose dans le sens où, enfin, vraiment,
à un moment ou à un autre, on va trouver une caractéristique de quelqu'un qu'on connaît et qu'on va ajouter au personnage, plus une autre caractéristique d'une autre personne. Et puis... Enfin, moi, en tout cas, je vois ça comme ça. Après, oui, on peut créer un personnage de A à Z, mais je trouve ça vachement compliqué. J'ai essayé de le faire, et je trouve qu'ils ont pas de fond, pas de... Je trouve qu'ils sont vides. Tandis que si vous avez des petits gestes de quelqu'un que vous connaissez, puis vous dites « Ah oui, ce geste, tu l'associes à telle attitude, ou je sais pas. » Et la façon dont vous allez l'écrire, puisque vous l'avez en tête, vous connaissez, à mon avis, ce sera beaucoup plus... Ça va transporter quelque chose, ça va transporter soit l'attitude, soit l'émotion à travers votre description de quelque chose que vous... de la description de quelque chose que vous connaissez. Mes phrases sont pas du tout françaises, c'est terrible. Je suis désolée, c'est la chaleur, c'est vraiment la chaleur. Aujourd'hui, je me suis dit, je mets un t-shirt, il fait un peu plus frais. Et non, c'était une mauvaise idée. Mauvaise idée. Alors, attendez. Gosho... Alors, attendez. Gosho Aoyama. C'est inspiré de Conan Doyle et d'auteurs japonais de romans policiers. Monsieur Edogawa. Et cela a donné Conan Edogawa. Waouh. Ça, c'est vachement chouette comme anecdote aussi. Je me disais... Enfin, il devait y avoir quelque chose. Je ne connaissais pas l'anecdote, mais je me disais bien qu'il y avait quelque chose derrière tout ça. Ah, j'étais tellement fan. J'étais tellement fan. Avec les lunettes et tout. Ah là là. Les menaces pour qu'il fasse revivre, ça m'a fait beaucoup penser à Misery de King. Oh oui, ça on est d'accord. Ah, attendez. On s'inspire forcément de ce que l'on connaît, exact. Je pense que même si tu imagines ton personnage de A à Z, inconsciemment tu t'inspires de quelqu'un. Peut-être que l'argument réaliste joue sur notre jugement aussi, c'est possible. Ils ont fait une série télé où Bell et Doyle, étudiants, résolvent des enquêtes policières. Sérieux? C'est chouette ça. Peut-être j'ai un peu de mal avec le chat, parce que tu me fais bien. Mais non, mais non, mais non. Mais non. Oula, j'ai touché la poubelle, ça va faire monstrueux. Enfin. Continuons. Donc oui, je vous ai donné l'anecdote et tout ça. Et oui, justement, on parlait de ses autres écrits. Et Sherlock Holmes a écrit pas mal de romans historiques. Et en fait, alors faudrait que je revoie comment ça va, parce que je sais plus le nom où ils sont allés. J'avais vu ça... Ah si. Bien non, si. Oui, il voulait se dédier plus à ses romans historiques et il est allé avec un autre professeur au Reichenbach Falls, qui est en Suisse. What the hell? C'est en Suisse. Non mais la honte quoi. La honte. Ah mais si! Mais si! C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la statue de Sherlock Holmes à cet endroit. Mais oui! C'est dans l'Oberland bernois, c'est possible. Mon Dieu! C'est en Suisse. C'est rigolo ça. Bon. Hein? C'est assez rigolo. Et du coup, je sais plus, attendez, comment ça va. Oh, je sais plus, mais en gros, il était allé là-bas pour, je sais pas, s'inspirer, écrire une histoire, et le public a tellement demandé à avoir plus de Sherlock Holmes et tout ça que ils ont... Comment on traduit ça? Feature. Ils ont... oh, je sais pas comment traduire. Mais ils ont inclus Holmes dans l'histoire, justement, des chiens de Baskerville. Parce qu'à la base, apparemment, il ne devait pas être
dans Le Chien des Baskerville, Holmes. Apparemment, c'est ce que je lis. Peut-être que je me trompe parce que c'est un petit peu confus tout ça. Mais c'est rigolo, il était en Suisse. Et ouais, et ouais. Et ouais, et ouais. Alors, Dieu, à chaque fois je me fais avoir par cette alerte. Merci à Narkaka pour le follow. Bienvenue à toi. Je sais plus, je me suis arrêtée dans le chat. Oui, c'était Edogawa Renpo, un très bon auteur japonais. Ok. La vraie vie de Sherlock Holmes, je crois, pour la série avec Bell et Doyle. Tu pourrais aller les visiter? Bah justement, je pourrais. C'est à Meiringen, oui. Bah c'est là où tu voulais m'emmener la dernière fois, en fait. Ah, bah voilà. Bah maintenant, je sais. Salut Kalici, comment tu vas? Salut Oh, comment tu vas? Non, mais c'est parce qu'il voulait pas s'emmerder avec un détective. il avait plus d'amis de qui s'inspirer, ça doit être pour ça. Du coup, voilà, j'ai perdu le chat, c'est bon. Donc, je sais plus, je me suis arrêtée. Oui, et après, il a passé 10 ans sans mentionner Holmes dans une de ses stories. Dans une de ses histoires. Non, parce que maintenant, si je dis story, on va passer... Il n'a pas mentionné Holmes pendant 10 ans dans ses stories Instagram. Oh là là, bref. Bon, maintenant, passons aux facts. Mais aux facts... Non, attendez, avant de montrer de vous parler des facts, je vais vous montrer ça. Les aventures de Sherlock Holmes, l'intégrale, les nouvelles. Et cette édition est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop belle. Tic, tic, tic. Et après, mais dedans, c'est encore plus joli parce que... c'est dur ça. C'est genre illustré. Et puis genre, la couleur du papier c'est pas blanc, c'est un peu jauni, je sais pas comment vous dire. Et c'est magnifique. Yumika fait de la ASMR. ASMR. OMG. C'est dur à prononcer ce machin. Vous pouvez pas trouver un truc plus simple? ASMR avec les livres. Je pourrais, hein. Attendez. Ça le fait pas, hein. Mais enfin, tout ça pour vous dire que cette édition est magnifique. Ça fait très bien dans la bibliothèque. On va mettre ça là-dedans. Voilà. Ouh, ça m'a fait faire du sport, ça donne chaud, hein. Ouh. Non mais ça y est, il s'est dit, j'en ai déjà un sous le coude. C'est tellement ça. Salut Bromaz. Comment tu vas? Bromast. Comment tu vas? Je veux tellement. Cette édition mais sûrement pas pratique à lire, non c'est clair. Faut être posé quoi. Il est trop beau, tu connais pas le... Oui, je connais, mais c'est dur à prononcer. Moi, je dis toujours AMSR... Non, ASMR. Mais en anglais, c'est ASMR. Je l'ai en... Ouais, mais enfin. J'ai craqué aussi quand je l'ai vu, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Sérieux, l'édition est très belle. Eh ben, je suis ravie d'entendre que tu l'aies aussi. Ça fait plaisir. Ouais, parce qu'elle est vraiment jolie, ça vaut la peine, hein, quand même. Sur YouTube, quand je mettrai cette vidéo sur YouTube, je mettrai les liens dans la description, si jamais ça vous intéresse. ASMR. Ah oui, ASMR. C'est une édition collector? Non, je crois pas. C'est une édition, c'est chez Omnibus. Édition illustrée. Traduction et préface d'Eric Wittersheim. Voilà. Mais à part ça, ça me fait souligner quelque chose. On dit justement que quand les personnages deviennent plus connus que l'auteur, le nom du personnage est écrit plus gros que le nom de l'auteur, qui est en fait ici. Hein. Et quand l'auteur devient plus connu que ses bouquins, eh bien, ça donne... Bon, là, ça marche pas tellement avec cet exemple, en fait. Ah, attendez. Faut que j'aille jusqu'à la bibliothèque. Ils sont où? Ah non, mais je les ai pas là. Oh, tristesse. Mais enfin. Les livres de Stephen King. Quand
L'auteur est plus connu que ce qu'il écrit. Le nom de l'auteur est écrit tellement gros par rapport au titre que voilà. Voilà, romance de Stephen King, oui. Mais en l'occurrence, j'avais It sous la main, mais ça marche plus ou moins. Plus ou moins. Sinon, t'as un genre favori? Oui, alors mon genre favori, c'est roman d'horreur, roman fantastique, un peu fantasy, même si je suis... Enfin, j'en ai pas beaucoup lu, c'est surtout ça, mais j'aime beaucoup les univers complètement autres que le nôtre. Et roman gothique, qui peut s'appeler aussi des romans sur le paranormal, surnaturel. C'est de l'horreur aussi, mais c'est un horreur un petit peu différent. C'est pas l'horreur de Stephen King, c'est un horreur paranormal. Même si c'est un peu pas paranormal suivant les histoires, j'avoue. Bref. J'ai pu jouer, ça marche grave. Bah tu vois. Ah voilà. Mais enfin. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, les petits facts. Les petits facts, alors là, c'est vraiment intéressant. Parce que Arthur Conan Doyle a été impliqué dans 2 cas d'enquête, en fait. Il a participé à 2 enquêtes, si on veut. La première, en fait, débouché sur un changement dans les lois britanniques, puisque c'est lui qui a créé... alors, en anglais, c'est... Court of Criminal Appeal. Donc, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est la cour d'appel. Il me semble, hein, je veux pas dire de bêtises, mais au vu du titre, ça m'a l'air d'être ça. Hein. Et en fait, ça a commencé parce que il y avait eu un cas de mutilation d'animaux, je sais pas, dans les environs. Comment ça s'appelle un peu en dehors des villes, genre il y avait des animaux mutilés, tués, tout ça, pour nuire aux paysans, voilà. Hein. Et, attendez, juste vérifier, oui, c'est ça. Et puis il y avait aussi des lettres de menace à une femme. Et ils avaient en fait accusé un certain George Edalji, qui était d'origine indienne, et il était avocat de base, et ils lui ont enlevé le droit d'exercer le droit. Et ils l'ont accusé, et fait le procès, tout ça, a été condamné. Sauf que, bizarrement, il y avait encore des mutilations, genre, ils n'avaient pas compris que le fait que le gars soit enfermé, puis que les mutilations, les menaces continuent, ils n'avaient pas compris que ça voulait dire que c'était... Ils n'avaient pas pris le bon gars. Donc, Conan Doyle, il a un peu joué de sa célébrité sûrement, mais en gros, il a défendu George Edalji, oui. Et il l'a défendu, et ça a mené justement à la cour d'appel, parce qu'il disait que les policiers, ils avaient été assez influencés par le fait qu'il soit indien, du coup ils ont mis un peu la faute sur lui, probablement, hein. Déjà un peu des discriminations comme ça, et ça a créé la cour d'appel, et puis justement c'est là où il avait aussi reçu des lettres, non mais attendez, il faut que je vous dise ça, il avait reçu des lettres anonymes, après on a su que c'était de la police en fait, qui lui disaient de back off, genre arrête. Ah! Merci à Steve pour le follow, salut, bienvenue. Attendez, je vais mettre un peu plus de lumière parce que je commence à devenir un peu... pour lui dire de juste arrêter, quoi, d'essayer de le défendre, et puis au final, il a réussi à faire innocenter le gars, tout ça, et il a aussi regagné le droit d'exercer le droit, faut que je trouve un autre mot. Et du coup, ça a fondé en 1907 la cour d'appel, pour éviter des futurs miscarriages, alors je sais pas comment on traduit ça, des miscarriages, attendez, ça me perturbe. Parce que je vois très bien ce que ça veut dire au final. Mais comment traduire ça dans un mot français? Miscarriage. Des erreurs judiciaires. Erreurs, hein, disait-on.
Ça prend la moitié de la couverture, oui, pour que je... quelle est la différence entre le roman fantastique et le fantasy? Alors, le fantastique, c'est quand ça se passe dans notre monde, mais qu'il y a des éléments magiques ou surnaturels. Wouh! Merci à Desbois pour le follow. Ça te dérange pas si je dis Desbois. Ce sera plus simple. Pour le follow sol, bienvenue et merci de participer d'ailleurs. Oh mon dieu, c'est la vague! Merci à Quix! C'est trop chou comme pseudo. Quix! Pour le follow sol, bienvenue. Oui, fantastique, donc ça se passe dans notre monde, sauf qu'il y a des éléments magiques ou alors surnaturels qui influencent sur notre monde. Le roman fantasy, c'est quand c'est complètement un monde différent d'une autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments de notre monde, genre il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas le même... parlons un peu plus généralement, il n'y a pas le même système politique, il n'y a pas le même genre d'être humain, ça peut être des créatures, typiquement le Seigneur des Anneaux, c'est de la fantasy. Du fantastique, ce serait... C'est un exemple là. Je sais pas, justement, parce que j'allais dire Harry Potter, mais bon, ça se discute, justement, Harry Potter, c'est un peu le cas limite. Oui, bah ce serait du Stephen King, même si c'est de l'horreur, on peut dire que, justement, dans Shining, le fait que Jack soit un peu influencé par un truc de l'inconnu, du surnaturel, ben ça, c'est un peu du fantastique, même si ça tourne à l'horreur. Ou alors, le livre perdu des sortilèges, ça c'est du fantastique, parce qu'elle vit dans notre monde, elle est à Oxford, mais elle voit des créatures. Ce genre de choses. Moi j'aime que la SF, les seuls romans non SF que j'ai appréciés sont les Harry Potter. Ok. Mais oui, science-fiction c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment beaucoup lu, parce que je suis pas à fond dans la science, et j'ai toujours un peu de peine à suivre. Fantasy, ça va encore, parce que je peux m'imaginer les choses, mais dès que ça va trop loin dans la science, je suis là... Ah. Mais je comprends qu'on aime ce genre à part ça, vraiment. Salut To, comment tu vas? Tore, comment tu vas? Fantastique, ce serait du surnaturel dans un monde réaliste pour faire plus simple. Exactement, en fantasy, tu aurais plus des autres mondes, elfes, nains. Oui, exact. Alors là, en fantastique, oui. C'est clair, les deux sont des mondes imaginaires, fantastique et fantasy. Mais j'ai du mal à lire des romans, mais pourtant, à partir du moment que j'ai lu des romans d'Asimov, ouh, Bibi des Neiges, il aime ça. Je sais pas s'il est encore là, mais je sais qu'il adore ça. J'ai tout lu. Eh bien, c'est quand même... c'est pas toi qui disais... Non, c'était pas toi qui disais que t'aimais pas lire, c'était quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est... Enfin, quelque part, j'admire quand même les gens qui lisent de la science-fiction. Bon, juste pour finir avec le dernier petit fact, ça c'est vraiment assez intéressant. Attendez, il faut que je reprenne mon truc. Non, oui, petit fact entre deux. Arthur Conan Doyle croyait dur comme fer aux fées. Bon, d'un côté, il était à moitié écossais, à moitié irlandais, donc il était à fond dans le celtique. Mais oui, il croyait vraiment aux fées. Et pour ceux qui ne savent pas, le spiritisme aussi, hein, ça on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais le spiritisme, il était à fond dedans. Il faisait partie d'un club, enfin je crois peut-être que c'était même lui qui l'avait fondé. Mais en tout cas, c'est clair qu'il faisait partie d'un club qui faisait des séances de spiritisme, et justement il avait essayé de retrouver Agatha Christie avec des séances de spiritisme et une médium. Donc voilà. Tout ça pour dire que... Et justement, comme il était de son côté irlandais, c'était, je crois, sa mère qui était justement catholique, parce qu'en Irlande, c'était surtout catholique. Après, il y a un peu les protestants, mais enfin... Il était catholique, et il a genre renié sa foi catholique pour... C'est pas être athée, mais c'est... attendez, j'avais vu ça... C'est un terme que je connaissais pas des masses, et maintenant je l'ai perdu, mais je vais le retrouver... catholique, c'était juste après pour en anglais c'est agnostic,
en gros, c'est quand on croit en l'existence d'une divinité, genre d'un... Comme quoi, en fait, tout ce qui est surnaturel, c'est dans le... Ah, c'est difficile à traduire, mais en gros, on ne peut pas savoir, c'est du unknown and unknowable, donc c'est une puissance dont on ne sait rien, mais qui gérerait quand même les choses. Donc ah, je suis très débrouillade. Alors, le boulot de traductrice, c'est pas pour moi, hein, vraiment. Merci à Eva pour le follow, ça, bienvenue, merci beaucoup. Donc, ouais, c'est... Voilà, c'est pas être athée, mais c'est agnosticism. Je sais pas ce que ça donne en français, attendez. En français, c'est... agnosticisme. Voilà, vous avez appris un nouveau mot, si jamais. Et d'après Def, c'est ne pas savoir et se poser des questions. Bon, c'est limite de la philo, quoi. Voilà, quand on ne se pose pas la question, vous avez raison. On sait qu'il y a quelque chose, mais on va pas essayer de le comprendre. Voilà. Selon les agnostiques, il est impossible de trancher le débat sur l'existence d'un dieu ou d'une divinité. Il n'y a aucune preuve définitive sur le sujet et il n'est pas possible de se prononcer. Très bien, merci Escape pour la définition. Merci tout le monde, vous en savez des masses. Pourquoi? Parce que tout ce qui transcende n'est pas compréhensible. J'aime beaucoup ce que tu dis, Thor. C'est très joli, ça. C'est quand on croit à quelque chose, mais on ne sait pas quoi non plus. C'est pour ne pas dire athée. C'est plus ouvert. Ok. Merci, Peckblood. C'est très gentil. C'est un peu moi, du coup. Ouais. Exactement. Non, je connais pas l'anecdote avec Audini parce que je l'ai pas trouvée. Enfin, peut-être que j'ai pas été chercher assez loin. J'avoue que j'ai un peu... Il y a tellement de choses sur Conan Doyle que... Ah, c'était limite compliqué de tout résumer. Mais je veux bien que tu nous la racontes. Mais en attendant, je vais finir justement avec la dernière enquête qu'il a personnellement menée, on va dire, puisque... il y avait eu le meurtre d'une vieille femme, mais qui était assez riche. Et en fait, ils avaient arrêté un suspect qui était genre dans le coin de la rue, juste à côté, qui était en train d'essayer de marchander une broche en diamant. Du coup, ils l'avaient arrêté et condamné à la prison à vie, et puis une sentence. Enfin, je pense qu'ils voulaient d'abord le laisser un peu en prison avant de le condamner. Et du coup, Sherlock Holmes, non, Conan Doyle trouvait que c'était un peu trop facile, cette histoire, qu'ils n'avaient pas assez creusé et qu'ils avaient condamné le premier suspect qu'ils avaient eu, quoi. Et il avait essayé comment on dit? Il avait essayé de défendre l'accusé, on va dire. Et il avait pas réussi. Il avait pas réussi. 7 ans plus tard, la veuve d'un policier qui avait été sur l'affaire contacte Conan Doyle pour lui dire que en fait, ils avaient caché des preuves pour, si on veut, épargner les soupçons qui auraient été menés sur une personne très influente. Hein. Attention. Une personne qui avait de l'argent, je suppose, que était puissant, bref. Et en fait, Conan Doyle, il a joué de sa... Ah, c'est très dur, il fait trop chaud. Il a joué de sa célébrité pour réouvrir l'enquête. Ils n'ont pas trouvé le coupable, ils n'ont pas réussi à incriminer la vraie personne, mais ils ont quand même réussi à faire libérer le pauvre suspect qui avait... Bon, il marchandait quand même une broche en diamant, donc il était pas patte blanche. Mais ils ont quand même réussi à le faire libérer. Voilà. Merci Conan Doyle. En fait, Doyle était persuadé que Houdini avait vraiment des pouvoirs et Houdini n'a jamais pu lui montrer que ce n'était que de l'illusion. Ok. Non, c'est pas naze. Sachant qu'Houdini
a longtemps essayé de contacter sa mère morte sans résultat. Du coup, il démontait les illusions utilisées par les médiums. Oui, il y a eu pas mal de ce genre de choses aussi. Des chasseurs d'escrocs, parce qu'il y avait beaucoup de médiums qui se disaient médiums, et en fait, il y avait 36 000 combines pour faire en sorte que la table bouge, ce genre de choses. C'était limite, ouais, c'était plus de l'illusion que du vrai spiritisme. Et il y avait pas mal de gens qui essayaient de montrer que c'était juste de l'escroquerie, en fait. Ah oui, pardon. Houdini. Houdini. Ah là là. Mais, dès que je fais une faute, vous êtes au taquet. Hein. Je sais pas pourquoi je viens de dire ça, c'est une expression que j'utilise jamais. Houdini. Je sais pas où je l'ai entendu comme ça. Ça se dit pas comme ça en anglais? Bon, Houdini, maintenant je sais, mais enfin. Donc voilà, en fait, c'était la dernière anecdote que j'avais sur notre très cher Arthur Conan Doyle, auteur de plus de 500 romans, et alors des nouvelles, je vous en dis pas combien, hein, puisque là c'est l'intégrale, je sais pas combien il y en a exactement, c'est pas écrit, mais... Après, bien sûr, tous les films dérivés, tous les jeux dérivés, toutes les séries dérivées de Sherlock Holmes, on en parle rapidement si vous voulez, mais ça a fait un bon succès. Personnellement, j'adore, enfin j'ai adoré, maintenant ça va, mais sur le moment j'avais vraiment adoré les films de Sherlock Holmes. Mais Houdini et Doyle sont restés amis malgré leur divergence d'opinion. Tout est bien qui finit bien. T'es fan de Conan Doyle, j'ai l'impression. Pas tant que ça, hein. C'est pas mon auteur favori. Hein. Auteur favori, c'est Stephen King, Rebecca du Maurier et... Et c'est tout, en fait. Oui, Jane Austen, tout ça. Mais... Non, ça va. Jamais été trop fan, de toute façon, de ces romans policiers en général. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'adore ça, tout ce qui est crime et tout. 56 nouvelles, waouh! L'intégrale, c'est une encyclopédie, indeed. Les films sont vraiment super, on est d'accord. J'ai adoré aussi les films Sherlock Holmes, mais j'ai surtout été fan de la série Sherlock. Oui, j'ai jamais vu cette série à part ça. Mon auteur de romans préféré sont mes auteurs, c'est Orwell, Asimov et J.K. Rowling. Je sais que c'est un peu basique. Non, c'est pas basique. Enfin, il n'y a pas d'auteur basique. Je trouve. Mais ça fait un bon mélange. J'ai commencé ma vie de lectrice avec les aventures de Sherlock Holmes. Ah, ça c'est chou. Moi, je crois que j'ai commencé avec du Agatha Christie. Je me rappelle que j'avais tellement dévoré les 10 petits nègres. Et en plus, je l'ai lu 3 fois, il me semble. Parce que je l'avais lu une fois, je crois que je l'avais relu, et après, j'avais encore lu en cours. Tu dois absolument voir la série Sherlock. Oh là là, trop de séries à regarder. Je suis fan de la série également, Benedict Cumberbatch. Ça se dit comme ça? Sinon, vous me corrigez. Et un acteur vraiment talentueux. Il faut vraiment que tu vois cette série. Bon. Alors, j'y penserai. Est-ce qu'il y a un follow que j'ai... Non, c'est bon. Que j'ai manqué. C'est tout bon. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, tout ce qu'on peut dire de plus, ce serait en extra. Parce que j'ai fait le tour. Je vous ai présenté les bouquins, je vous ai dit ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu. Tu lis des mangas ou des comics? Sinon, des mangas pas trop, des comics, j'en ai. Mais c'est pas ce que je lis le plus, on va dire. Clairement. J'ai l'impression que la lumière est un peu tard. Bon, dehors, c'est un peu... Il fait gris, vraiment gris. C'est très nuageux, donc c'est normal que ce soit pas terrible tout ça. Mais enfin,
comme cette vidéo va être sur YouTube, je vais la remettre sur ma chaîne pour ceux qui ne l'auront pas vue. Je vais, je pense, bientôt m'arrêter là. Parce que si on part sur les 3 heures de stream habituelles, ça va être juste invisionnable pour ceux qui seront sur YouTube. Donc, je vous invite fortement, alors pour tous ceux qui viennent d'arriver, et d'ailleurs je vous redis encore un grand merci pour les follow, vous pouvez me rejoindre sur le Discord, qui est juste là, et sur mes réseaux sociaux, juste là. Comme ça, si vous voulez continuer à discuter, eh bien, vous êtes les bienvenus. J'hésite à peut-être faire un petit live Instagram ce soir. On pourrait peut-être continuer sur Instagram, je ne sais pas. À voir. J'étais pas non plus fan de romans policiers, mais en tout cas, bon live, tu dégages une bonne énergie. Oh merci, ça me fait super plaisir. Tu peux t'arrêter et reprendre derrière, j'avoue aussi. Mais je sais, j'ai pas du tout escape, du coup j'ai rien à dire. Mais je suis contente que ça vous ait plu parce qu'aujourd'hui je suis vraiment désolée. J'ai l'impression que j'ai balbutié tout le long. Ça se dit au moins balbutier. J'ai bafouillé on va dire tout le long parce que j'ai juste trop chaud. Et ouais non, c'est juste la chaleur, c'est terrible. Du coup, salut YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu. Ah oui. Ouh là 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 là. Attendez, j'ai manqué. Salut Kenyop, comment tu vas? Merci pour le follow, c'est adorable. Merci pour mon live, très intéressant. Oh, merci. Moi aussi, je suis pas fan de romans policiers, mais la façon de parler nous donne envie de le lire. Oh, c'est adorable, très sympa comme d'habitude. Non, ça se dit. T'habites vers Paris? Non, j'habite en Suisse. J'habite en Suisse. Donc voilà. Oui, je pense que si j'ai vraiment envie de continuer un live, je reviens après manger. Ou alors j'en ferai un sur Instagram. De toute façon, soyez dans les environs, réseaux sociaux, soit Twitter, Instagram. Je vais de toute façon le mettre quelque part. Discord, très probablement aussi. Et voilà! En tout cas, je vous dis un grand merci pour avoir participé. J'ai été étonnée de voir tout ce que vous saviez déjà. Je pensais vous apprendre des choses et au final, j'ai l'impression que j'ai appris plus de choses par vous que par ce que j'ai lu tout à l'heure. Dès que j'entends ce mot, je vois une lumière blanche. Oh, c'est tellement cute. Et donc, merci à tous les nouveaux follow, merci à ceux qui ont fait des dons et tout ça. C'est vraiment adorable de votre part. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais plein de bisous. Et je vais pas faire de raid aujourd'hui, à moins que... Attendez. le petit moment où tu sais pas trop ce que tu fais. Non, mais je vais pas en faire aujourd'hui parce que ce sera plus simple. Comme ça. Wouh. Oui, mettez les bouts pour la fin, mettez les bouts. Je viens de check ton YouTube, c'est cool, tu parles aussi de films et de séries. Oui, absolument, je parle de films que j'ai vus au cinéma ou de films que j'ai vus, même qui datent un petit peu, mais que j'ai vus chez moi, par les DVD, tout ça, les séries que je suis en train de regarder. Je parle aussi parfois d'histoires paranormales, parce que je vais partir à Dublin, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas. Je vais partir étudier à Dublin dans quelques jours. Puis que je pars le 30 août. Ça va être quelque chose, hein. Ça va être quelque chose. Je crois que je réalise pas encore, mais je vais partir étudier à Dublin. Du coup, je vais vous mettre plein de choses sur l'Irlande et sur Dublin. J'ai notamment justement fait des vidéos sur les histoires un peu hantées d'Irlande. Et voilà, il y a plein de choses que j'aime, plein de choses que je partage sur YouTube et sur Instagram. Et ici également. Donc je suis contente que ça vous plaise, mon Dieu. J'espère que ce format passera bien. Pour ceux qui seront sur YouTube, n'hésitez pas à mettre ce que vous en avez pensé en commentaire. Et à mettre un j'aime. Je fais un mix Twitch, YouTube, c'est assez drôle. Et du coup, voilà, je vous fais plein de bisous. Merci pour avoir suivi. On se dit peut-être à tout à l'heure. Et bien, à bientôt. Bye!